Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recherche des meilleures fantaisies. Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines, je vous proposais une vidéo du top 100 des meilleures fantaisies selon le Time et on avait été un petit peu déçus. Enfin, moi, j'avais été un peu déçue et certains d'entre vous aussi dans les commentaires. Donc je vous avoue que je suis toujours un petit peu en recherche, en surveillance des meilleures fantaisies annoncées. Et lorsque j'ai lu La Cité de Jade de Fondali, le premier tome des Eaux Émeraudes, il se trouve qu'au dos de celui-ci, il est noté que ce roman a été classé numéro 1 dans la liste du Reader's Digest des 25 meilleures sagas de fantasy jamais écrites. Et donc là, je me suis dit, c'est quoi ça? Je vais aller jeter un œil. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose qu'on aille creuser un petit peu tout ça. Malheureusement le top 25 n'existe plus, c'est désormais un top entre guillemets 36 selon un libraire qui travaille à la rédaction du Reader's Digest. Je dis que c'est un top, mais en réalité c'est plus une liste de 36 titres. Il n'y a pas de numérotation, il n'y a pas de numéro 1 de meilleure fantasy de tous les temps, mais on va aller jeter un œil quand même. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc je ne sais pas si ma palle va encore s'agrandir ou pas, ou si je vais avoir des bonnes surprises et que je vais retrouver certains titres que j'ai déjà lus ou bien que j'ai déjà dans ma palle. Donc je vous propose qu'on aille voir ça un petit peu ensemble. Bon, a priori, sans grande surprise, on risque de retrouver La Cité de Jade. Et sans grande surprise, nous avons Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ah, et c'est assez sympa parce que sur le Reader's Digest, je pense que je vais vous le mettre à l'écran, mais on a évidemment la couverture du roman en question, le titre, l'auteur, évidemment, petite séquence marketing, mais de quoi aller l'acheter sur internet. Par contre, ce qui est intéressant, le titre du premier tome de la série, puisque je pense que très souvent on va retrouver des séries, et juste en dessous il est noté pour les fans de, et forcément on va y retrouver un autre roman ou une autre série qui y ressemble, qui peut y faire penser et qui du coup peut faire guise de recommandation. Donc je trouve ça plutôt chouette. Bon, de mon côté, dans tous les cas, Le Seigneur des Anneaux, c'est dans ma pile à lire. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, il y a facile 15 ou 20 ans en arrière, et je n'en ai aucun souvenir à part le fait que l'introduction était extrêmement longue et que je l'ai abandonnée à plusieurs reprises avant d'enfin véritablement me lancer et tenir jusqu'au bout et apprécier ma lecture. Mais par contre, j'ai jamais sorti le tome 2 ni le tome 3 de ma palle, et un jour, je vous l'assure, un jour, je vais le relire. Ensuite, on a un autre titre qui est dans ma pile à lire, c'est The Poppy War de R.F. Kuang, à savoir La Guerre du Pavot. On nous indique donc que le tome 1 c'est The Poppy War, La Guerre du Pavot, et en dessous on nous dit pour les fans de The Sword of Kagan de M.L. Wang. J'ai pas du tout aimé ce roman. J'ai pas du tout aimé ce roman, je l'ai abandonné à un tiers. Je l'ai complètement détruit dans un vlog lecture, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. D'ailleurs, c'était une vidéo consacrée à la catégorie imaginaire du prix Babelio 2025. Et clairement, c'est pas du tout une lecture que je vous recommande. C'est l'une de mes pires lectures de tous les temps d'ailleurs. Donc là, ça me fait un peu peur pour La Guerre du Pavot. On verra bien parce qu'il faut que je le sorte de ma palle. Ensuite, est recommandé donc la série des Eaux Émeraudes de Fondali, avec notamment le premier tome, La Cité de Jade. Et on nous dit que c'est aussi pour les fans de The Lions of Al-Hassan de Guy Gabriel Kay. Un auteur que je n'ai jamais lu. Ah, en français c'est quasi pareil, Les Lions d'Al-Hassan. Et il a une note de 4,24. Ça peut être assez cool à découvrir. Et écoutez, ça a l'air assez cool. On nous met en mots-clés conquête, politique, fantastique, roman historique, Moyen-Âge, aventure, croisade, histoire, guerre, religion, fantasy historique. Je pense que je vais garder un œil dessus. Retournons à notre liste des 36 meilleures fantasy. On a ensuite le cycle de Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin, avec le premier tome, Le Sorcier de Terre-Mère, que je n'ai jamais lu, qui est même pas forcément dans ma pile à lire, ni même dans mon radar ou ma wishlist. Je n'ai lu qu'un seul titre de cette autrice et j'avais pas particulièrement apprécié, mais le cycle de Terre-Mère, c'est tellement connu, tellement limite un classique de la fantasy, que je me dis que peut-être qu'il faudrait que je le lise un jour, juste par curiosité, même si j'aime pas forcément. On nous dit que c'est aussi pour les fans de The Sorceress and the Signet de Patricia A. McKillip.
que je ne connais pas non plus, donc je m'empresse d'aller chercher sur Babelio. Ouh, ça m'a l'air d'être une série assez vieille quand même. Sur l'édition que j'ai ici sur Babelio, ça date de janvier 99, mais la note est pas folichonne, on est à 3,87. Et ça s'appelle en français La sorcière et le cygne, d'une série qui s'intitule Cygne, tout simplement. On a ensuite Shades of Magic de V.E. Schwab, super connu, mais qui est pas du tout dans mon radar ou dans ma wishlist, qui m'intéresse pas forcément. On nous dit que le premier tome c'est A Darker Shade of Magic et que c'est aussi pour les fans de Neverwhere de Neil Gaiman. Bon bah là clairement il n'y a rien pour moi, il n'y a rien qui m'interpelle, il n'y a rien qui me fait envie. Au suivant, Earthsinger Chronicles de Elle Penelope avec le premier tome Song of Blood and Stone. Pour les fans de The City of Brass de Issei Chakraborty, qui est La Cité de Laiton, que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai adoré et que j'ai prévu de relire ce mois-ci justement. Du coup, je suis assez curieuse parce que je connais pas du tout Elle Penelope, Earthsinger Chronicles, et je vais aller voir. Apparemment, Babelio ne connaît pas non plus. Dommage. C'est peut-être une série qui n'a pas été traduite. Ensuite vient Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett que je n'ai jamais lu et qui ne sont pas du tout dans mon radar. On nous dit que le premier tome c'est The Color of Magic et que c'est aussi fait pour les fans de Douglas Adams avec le guide du voyageur galactique qui ne me tente pas du tout, ni l'un ni l'autre. Par contre juste après on retrouve Patricia A. McKillip avec Riddle Master. Le premier tome c'est The Riddle Master of Head. Et c'est fait pour les fans de Tigana par Guy Gabriel Kay. Donc là, on retrouve deux auteurs qui étaient dans des recommandations que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Et là aussi, ça a l'air d'être assez vieux. En tout cas, de par la couverture que me donne le site de Reader's Digest, ça a l'air pas récent du tout. Apparemment, c'est sorti en février 1978. Mais ça peut être cool parce que du coup, ça doit être de la fantasy hyper classique. Ensuite, là ça me dit quelque chose. La série de La Terre fracturée par N.K. Jemisin avec le premier tome, la 5e saison, que j'ai essayé de lire en début d'année et que j'ai abandonné. Mais là pour le coup, je sais que c'est un problème où c'est moi le souci, c'est pas le livre. Et on nous dit que c'est aussi fait pour les fans du Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon, qui est dans ma palle. Il est dans ma palle et je compte bien le ressortir incessamment sous peu. On va essayer. Par contre, dans le Prieuré de l'Oranger, il y a des dragons, donc je sais pas s'il y a la même chose dans la 5e saison. J'ai pas le souvenir. Ensuite, une série dont j'ai vachement entendu parler en anglais. Je sais même pas si elle existe en français. C'est la série Wayward Children de Shannon Maguire avec le premier tome Every Heart a Doorway. Ah bah oui. Le premier tome en français s'intitule Les Portes Perdues et c'est publié chez Pygmalion. Et on nous dit que c'est pour les fans de La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, ainsi que les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow. Alors j'ai déjà lu La Maison au milieu de la mer céruléenne, c'était très cool. C'est de la cozy fantasy. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la série de Shannon Maguire ou le roman de Alix E. Harrow, et je vous avoue qu'ils sont pas forcément dans mon radar non plus. Donc on passe au suivant que je ne connais pas. Ça s'appelle The Convergence Saga de Cadwell Turnbull et le premier tome s'intitule No Gods, No Monsters. Et ça a été traduit en français. Le premier tome c'est Ni Dieu ni monstre et le tome 2 c'est Nous sommes la crise. Et c'est publié par La Talente. Ça m'étonne même pas d'eux. Je sais pas, il y a un truc avec la couverture où ça m'étonne pas du tout que ce soit chez eux. Dans les thématiques proposées sur Babelio, nous dit notamment univers parallèle, solidarité, loup-garou, deuil imaginaire, romans et nouvelles de genre, politique, polyamour, urban fantasy, SFFF, science-fiction et fantastique. Bon, moi tout ce qui est science-fiction, je suis pas trop le public visé. En tout cas, je suis loin d'être une référence. Et on nous dit que c'est aussi pour les fans de The Book of Phoenix de Nnedi Okorafor et de The City We Became de N.K. Jemisin, qu'on a déjà vu un tout petit peu plus tôt avec une autre série. Ensuite, on va retrouver... Ah, ça je connais. J'ai pas lu, mais je connais. Le cycle des collines chantantes de Niveau, avec le premier tome, c'est... l'impératrice du sel et de la fortune. Et on nous dit que c'est pour les fans de The Night Tiger et The Ghost Bride de Young Zi Cho. Alors, le premier, je ne l'ai pas lu et je ne savais pas qu'il existait. Par contre, le second, je l'ai toujours pas lu,
mais il est dans ma palle depuis des années et à chaque fois je le mets dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et la vie fait que je ne le lis toujours pas. Mais je l'ai dans ma pile à lire. Je sais pas si je lirai un jour la série ou ne serait-ce que le premier tome de la série de Niveau parce que quand je la vois passer, ça me tente et puis après je l'oublie systématiquement. Donc je l'ai jamais ni acheté ni tenté de l'emprunter ni quoi que ce soit. Peut-être que je devrais. Ensuite, on découvre The Alamaxa Duology de Adair Elsbaï. Je connais pas du tout. On nous dit que le premier tome, c'est The Daughters of Isdihar. Et apparemment, c'est pas traduit parce que c'est sur Babelio, mais on a bien la couverture et le résumé en anglais. Donc j'imagine qu'il n'y a pas eu de traduction. C'est sorti en janvier 2023, donc c'est pas très vieux. On nous dit que c'est pour les fans de Mara, Daughter of the Nile de Eloise Jarvis McGraw et The Unbroken de C.L. Clarke. Vraiment que des romans que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vu passer. Ensuite, alors ça je connais, je peux moyennement vous la recommander, c'est la série de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart avec le premier tome, La fille aux éclats d'os. C'est une trilogie où j'ai lu les 3 tomes, j'avais absolument adoré le premier tome. Le tome 2 m'avait laissé un peu de côté parce qu'il y avait une relation amoureuse que je considérais absolument pas comme crédible et on continuait là-dessus sur le tome 3, donc vraiment je recommande pas du tout. Et malheureusement je me rends compte qu'on dit que c'est pour les fans de Gideon la 9e de Tamsin Muir, et alors c'est bizarre parce que c'est un peu le même schéma. J'ai adoré le premier tome de la série de Tamsin Muir. Le tome 2 m'a vraiment... ça a été très compliqué, j'ai été un poil déçue, et le tome 3 je l'ai carrément abandonné. Allez, next, Malazan Book of the Fallen de Steven Erikson. Ah, ça serait pas le livre des martyrs ou quelque chose comme ça? Je crois que c'est publié chez Léa, on va aller voir. On nous dit que le premier tome c'est Gardens of the Moon, le jardin de la lune. Oh, ça me dit quelque chose. Ouh, c'est ça, je suis trop forte. C'est bien la série Le Livre des Martyrs, tome 1, Les Jardins de la Lune. Et c'est publié chez Léa. Je suis trop forte. Alors attention, la série s'appelle Le Livre des Martyrs, mais elle s'intitule aussi Le Livre malazien des glorieux défunts, ce qui correspond vraiment à la traduction littérale du titre de la série en anglais. Et on nous dit que c'est parfait pour les fans de A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin. Je crois que j'ai envie de le rajouter à mon radar. Ça fait longtemps que je vois cette série passer et à chaque fois je me dis, je sais pas, ça a l'air un peu trop épique, un peu trop classique pour moi, et du coup je me mets des barrières, mais peut-être que c'est juste une barrière psychologique qui n'a pas lieu d'être. Ah, je sais pas. Apparemment il y a 10 tomes dans la série. En tout cas 10 tomes en anglais, allez savoir en français. Peut-être qu'il faudrait que je lise le tome 1 pour me faire une idée. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que je vais aimer, parce que vous commencez à connaître mes goûts à force. Dites-moi. Pour ce qui est de la recommandation via George R.R. Martin, alors j'ai adoré la série, mais je n'ai lu aucun roman de l'auteur, donc à voir. Pour la suite, on passe à Percy Jackson and the Olympians de Rick Riordan. J'ai jamais lu, j'ai vu les films quand j'étais ado, donc j'ai pas vu, je sais même pas si c'est des films ou si c'est une série qui sort en ce moment. J'ai rien vu du tout, et ça ne me tente pas, et on dit que c'est pour les fans de Harry Potter. Donc forcément, je pense que ça m'aurait vachement plu quand j'étais beaucoup plus jeune, mais là je suis plus du tout le public visé. Par contre, au niveau de la recommandation, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Allez, next, Bond Street Rumba de Daniel José Holder. Le premier tome, c'est Half Resurrection Blues. Écoutez, ça a l'air très cheap, mais le résumé a l'air cool. On suit un personnage qui s'appelle Carlos de la Cruz, qui est mort, mais qui est revenu à la vie et qui travaille pour les forces de la police, on dirait, de la ville de New York. Il travaille pour le New York City Council of the Dead. Et en fait, il est en charge d'éliminer les fantômes de la ville. Et apparemment, il va découvrir qu'il n'est pas le seul à être à moitié vivant, à moitié mort. Ça a l'air bizarre, mais bizarre intriguant, bizarre cool. Je vais voir si ça existe en français. En tout cas, le nom de l'auteur, Daniel José Holder, on l'a déjà vu dans le top 100 du Time. Pas avec ce roman, parce que ça me dit rien du tout. Oh, ça existe pas en français. Oh, je suis trop déçue, ça existe pas en français.
Dommage. Et pour la recommandation, on nous dit que c'est parfait pour les fans de Jim Butcher et les dossiers de Dresden, que je ne connais pas du tout, mais je viens d'aller voir sur Babelio, apparemment il y a genre 18 tomes. Donc voilà, vous le savez, si jamais vous êtes fan des dossiers de Dresden, eh bien il existe un autre roman qui peut être fait pour vous. Oh bah ça alors, Fourth Wing de Rebecca Yarros, eh ben, oh je m'y attendais pas du tout. Et la recommandation, je m'y attendais pas du tout non plus. ACOTAR de Sarah Dimas. Alors j'ai lu ACOTAR tome 1 il y a plusieurs années. Franchement, j'ai pas trouvé ça folichon. Si j'avais su que c'était une réécriture de La Belle et la Bête, je m'en serais passée. Et Fourth Wing, j'ai lu un tiers et j'ai abandonné. Bon, bah voilà. Je pense que tout est dit. Paterniste de Octavia E. Butler. Et le premier tome, c'est Wild Seed. Je sais pas si tous les livres de cette autrice ont été traduits. En tout cas, le premier tome a été traduit, Mauvaise Graine, et c'est sorti au Diable Vauvert. Oh, bah il y a pas longtemps, en avril 2025. Et on nous dit que c'est parfait pour les fans de Shadow and Claw by Gene Wolfe. Et inversement, évidemment. J'allais vous dire que ça me tentait pas trop, mais je suis en train de lire le résumé et finalement, ça a l'air plutôt cool. On suit Doro, qui est un ancien esprit qui ne peut pas survivre sans un hôte humain. Donc c'est un esprit qui va de corps en corps et qui tue son hôte pour rester lui-même en vie. Et apparemment tout va changer lorsque Doro va rencontrer une autre entité qui s'appelle Anyawu et qui a l'habilité de guérir à travers une morsure. Ça a l'air trop bizarre. Pourquoi pas? En tout cas, il y a au moins le tome 1 qui est traduit. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi, mais pourquoi pas découvrir avec le tome 1? On sait jamais. Ensuite, on retrouve la série du Royaume Céleste de Su Lin Tan avec le premier tome, La fille de la déesse de la lune. Il me semble bien que c'est une duologie qui a été entièrement traduite en français, que je n'ai pas lu, qui ne me tente pas des masses parce que j'ai pas vraiment vu de bons retours dessus. En tout cas, assez bon pour que je puisse le rajouter dans mon radar. Et apparemment, si vous avez lu ou aimé Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim, eh bien c'est fait pour vous. Le titre en français, c'est Six couronnes écarlates. Et d'ailleurs, il me semble que les deux sont traduits chez Lumen, la même maison d'édition. Ah, une série qui est dans mon radar. Je l'avoue, c'est dans mon radar. La série de la dynastie Dents de Lion de Ken Liu. En tout cas, avec le premier tome, La Grâce des Rois. J'avoue que c'est une série qui m'intrigue. Peut-être qu'un jour je vais me laisser tenter. Et on dit que c'est parfait pour les fans de The Dragon's Path de Daniel Abraham. Ça pour le coup je connais pas du tout. Et on nous dit que si on aime la fiction historique ou la fantasy politique, il faut pas louper cette série. Bah ça tombe bien, c'est ce que j'adore. Donc je crois qu'il va falloir que je l'ajoute à ma palle. Ensuite on a une série, ça a l'air d'être du jeunesse, Blood Like Magic de Lizel Sambouri. Avec le premier tome, Blood Like Magic, bah tout simplement. Alors au vu de la couverture en tout cas, ça a l'air young adult ou jeunesse. Ouais, effectivement, young adult fantasy with a Caribbean influence, donc avec une influence caribéenne. Oh, ça peut être cool. Et pour la recommandation, on a The Blue Sword de Robin McKinley. Ah oui, Robin McKinley, on l'avait vu aussi dans le top 100 du Time, mais avec un autre titre, c'était avec Spindle's End. Ah tiens, on retrouve La Roue du Temps de Robert Jordan et Brandon Sanderson. Une série qui ne me tente absolument pas. Le premier tome, c'est The Eye of the World. Je suis désolée, mais ça me tente pas du tout. Et je vois que c'est quand même pas mal recommandé pour les fans de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Je crois que la série, c'est Les Archives de Rochard. Alors c'est dommage parce que j'avais très envie de découvrir un petit peu plus l'étendue des œuvres de Brandon Sanderson, mais Warbreaker m'a vachement refroidi et j'ai pas envie de me relancer dans une tentative pour le moment. Et de surcroît, j'ai envie de vous dire, La Roue du Temps ne m'a jamais tenté et ne me tente toujours pas. Donc, est-ce que La Voix des Rois, je vais me lancer? Franchement, je suis vachement refroidie. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Ensuite, est-ce que c'est un manga? Inuyasha de Rumiko Takahashi. Je connais pas du tout. Je suis désolée si vous connaissez, vous me dites mais Olivia t'es une grosse inculte. Bah oui, il y a des chances. Recommandation, Delicious in Dungeon, volume 1 de Ryoko Kui. Oui, c'est bien ça.
un manga. Bon bah je suis incapable de vous en parler, je suis désolée. Ensuite on a Heaven's Official's Blessing Tianguanqi Fu de Mo Xiang Tongxiu. Désolée, hein, moi les prononciations chinois, je maîtrise pas. Qui est traduite, et d'ailleurs la recommandation c'est son autre série qui là j'en suis sûre est traduite, c'est The Scum Villains Self-Saving System. Oui c'est ça, la première série est traduite, le titre c'est La Bénédiction des cieux. Et bah faut s'accrocher parce qu'apparemment il y a 8 tomes. Pour celles et ceux qui aiment les très longues séries. Ouh, je suis contente parce que là aussi c'est une série qui est dans mon radar et qu'on avait déjà vu dans le top 100 des meilleures fantasy du time avec The Rage of Dragons de Evan Winter. La rage des dragons donc. Qui n'est pas encore officiellement dans ma palle, mais qui va, je pense, pas tarder à être ajoutée. Une série qui, il me semble, est en cours d'écriture et qui, en tout cas, est en cours de traduction en français. Et pour la recommandation, on nous parle de Who Fears Death de Nnedi Okorafor, qui là est traduit en français, c'est Qui a peur de la mort, qu'on avait aussi retrouvé dans le top 100 du Time. Dragon, guerre, meurtre, colonialisme, magie et malédiction. Et on nous dit qu'on retrouve beaucoup d'action dans cette fantaisie brutale. Ça me plaît. Bah, on a aussi la série Téméraire de Naomi Novik. Écoutez, je savais même pas que c'était une série. Avec le premier tome, His Majesty's Dragon. Et pour la recommandation, on a... Alors je sais plus si c'est le roman ou si c'est l'autrice. En tout cas l'autrice j'en suis sûre. Mais est-ce que c'est avec ce roman-là? Je ne sais plus. Bref, la recommandation, c'est The Dragon Riders of Pern par Anne McCaffrey. Je suis quasi sûre que c'est la balade de Pern. Et que du coup, c'était bien ça qu'on avait vu dans le top 100 du Time. Bon, je suis pas sûre que l'un ou l'autre me tente. À voir. Si un jour, j'ai plus rien à lire dans ma palle, ce qui serait vraiment étonnant. Et... Ouh, une série qui est très très connue, très très populaire, avec... Une braise sous la cendre de Saba Tahir. Là, c'est une série en 4 tomes. Et les 4 tomes sont parus en français. Pour la recommandation, on nous parle de Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Il me semble que c'est traduit en français et il me semble que ça va pas tarder à sortir en film. Bon, en tout cas, je vous avoue que malheureusement, ni l'un ni l'autre ne me tente. J'ai l'impression que je suis pas forcément le public visé, que ça s'adresse plus à un public young adulte. Et après ça, on a une série que j'ai abandonnée. En tout cas, j'ai abandonné le premier tome, donc je lirai pas la suite. C'est la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, avec le premier tome L'ours et le rossignol. Et pour la recommandation, on nous parle de Déraciné de Naomi Novik, qui avait été choisi un petit peu plus tôt dans l'année par le Music and Books Challenge pour une thématique et que je n'ai jamais pu lire parce que c'était un bon gros pavé. En tout cas, je l'ai jamais lu, j'ai jamais eu le temps. Mais bon, si ça ressemble à L'ours et le rossignol, je crois que j'ai bien fait de pas me lancer. Ouh, enfin on retrouve Robin Hobb, enfin, je commençais à m'inquiéter. Avec évidemment la série de l'assassin royal. Le premier tome, L'apprenti assassin. Parfait pour les fans du Nom du vent de Patrick Rothfuss. Alors, j'avais jamais pensé à mettre dans mon radar, dans ma palle ou quoi que ce soit, la série de Patrick Rothfuss. Par contre, maintenant que je vois que c'est une recommandation pour les fans de Robin Hobb, je vais m'y intéresser. L'Assassin Royal, vraiment, une des meilleures séries qui m'ait été donnée de lire, en tout cas pour de la fantasy classique. Ah, j'adore. Clairement, une série que je vous recommande. Et après, une série que je veux rajouter dans ma pile à lire et que j'avais jamais sauté le pas parce que j'avais vu que des retours moyennement positifs. Between Earth and Sky de Rebecca Roanhorse. C'est traduit en français, du moins pour les 2 premiers tomes. Et je vous en avais parlé justement dans l'une des vidéos de ces livres qui sont dans ma wishlist mais que j'ai très envie d'acheter et d'ajouter physiquement à ma palle. Le premier tome c'est Soleil Noir, je crois que je vais vraiment me lancer là-dedans. Et pour la recommandation, on nous parle de To Shape a Dragon's Breath de Monique Will Black Goose. Est-ce que c'est traduit? Eh bien non, et c'est dommage, c'est bien dommage. Ah, on retrouve Brandon Sanderson avec la série Mistborn, Fils des Brumes, qui est la série que je voulais démarrer justement après avoir lu Warbreaker du même auteur, Warbreaker que j'ai abandonné. Donc Mistborn, je sais pas trop où ça va, comment ça va se passer pour moi, je ne sais pas. Mais j'avoue que je suis pas trop étonnée de retrouver Brandon Sanderson officiellement dans le top. Après, est-ce que c'est un auteur qui est fait pour moi ou pas? Je suis pas encore 100% fixée. Et pour la recommandation, on nous parle de The Lies of Locke Lamora de Scott Lynch.
En français, la série s'appelle Les salauds gentilshommes et le tome 1, c'est Les mensonges de Locke Lamora. Il a une super note, hein, 4,30, c'est pas mal. Et bah pourquoi pas. En tout cas, c'est une série qui a l'air assez longue, il y a au moins 4 tomes. Ah, on va retrouver du roman graphique ou du manga. Vraiment, je m'y connais pas du tout. Avec Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Bon, je peux absolument pas vous en parler, par contre, j'y connais que dalle. Et on nous dit que c'est parfait pour les fans de Attack on Titan, de Hajime Isayama. Bref, next, Graceling Realm, de Christine Cachor. Et alors, je connais pas du tout, et la recommandation non plus, ça s'appelle Truth Witch, de Suzanne Denard. Alors, Graceling a l'air assez vieux, puisqu'apparemment, ça a été sorti en 2008. Ah mais oui, ça a été traduit parce que je vois que c'est sorti au livre de poche. Oh, mais il y a 5 tomes les amis. Il y a 5 tomes mais il y en a 4 qui ont été traduits. Ceci dit, pas de panique parce que le 4e a été traduit et sorti au mois d'avril 2024. Donc c'est pas si vieux. Anyway, je connais pas du tout. Apparemment, les Gracelings sont des êtres rares dotés de pouvoirs incroyables. Et dans le tome 1, on suit Katsa qui peut tuer un homme à main nue, mais son oncle, le roi des Midlands, l'oblige à assassiner pour son compte. Elle est donc une tueuse et elle va rencontrer le prince Po, qui est un autre Graceling, qui va changer le cours de son existence. Allez, au suivant, je pense qu'on arrive vers la fin des 36. On va retrouver The Kingston Cycle de C.L. Polk, avec le premier tome Witchmark. Et la recommandation, c'est Sorcerer of the Crown de Zen Sho. Je connais ni l'un ni l'autre. Alors, le premier, par l'auteur ou l'autrice C.L. Polk, a été traduit. Le titre en français, c'est La marque du sorcier. Il a une note de 3,63 sur Babelio. Et il est sorti en 2022. Et la recommandation, par contre, n'a pas été traduite, mais j'avoue que la couverture fait vachement épique. Elle me fait énormément penser à La Cité de Jade. Ah, enfin quelque chose que je reconnais. La duologie de Shelley Parker Chan, que j'ai lu dans son entièreté. On recommande donc notamment le premier tome, Celle qui devint le soleil. Le deuxième tome, c'est Celui qui noya le monde. Et j'avais bien aimé, pas forcément un coup de cœur. J'avais trouvé que c'était peut-être un peu long, un peu complexe, mais sympa. Et la recommandation, c'est quelque chose qui me titille un petit peu, puisque c'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri, que j'ai jamais vraiment ajouté à ma pile à lire, mais quand je le vois passer, je me dis mais pourquoi je tente pas? J'ai l'impression que c'est quand même une fantaisie assez axée sur la romance, sans forcément être une romantaisie. Mais ouais, je pense que c'est un peu pour ça que je l'ajoute pas vraiment à ma palle. Et c'est avec cette double recommandation qu'on arrive à la fin de cette liste des 36 meilleures fantaisies selon le Reader's Digest, qui, je vous l'avoue, me correspond quand même vachement plus que celle du top 100 du Time. J'ai retrouvé des romans que j'ai déjà lus, des romans qui sont plus ou moins dans mon radar, et même des romans que j'ai vraiment appréciés. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est vraiment bien plus représentatif de mes goûts. Donc je vous avoue que j'ai quand même un petit peu plus tendance à me fier à ce top-là pour pouvoir potentiellement rajouter des choses dans mon radar, dans ma pile à lire, et pour les lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous êtes un peu plus reconnu dans ce top-là? Est-ce que vous avez déjà lu certains de ces titres? Est-ce que vous en avez d'autres dans votre pile à lire? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et pour l'emoji du jour, eh bien écoutez, on va y aller avec un emoji soleil. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le samedi à 10 h, et je vous dis bye bye!